Je suis intervenu dans ce forum sur la sécurité globale des territoires à l'invitation amicale du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc je suis chercheur associé à Sorbonne Université en géographie et aménagement. Et le territoire est l'essence même de notre discipline. Le territoire, finalement, c'est l'appropriation à la fois politique et économique d'un espace par un groupe de gens qui se donnent une représentation. Et je travaille notamment sur les menaces sur les territoires. Donc les territoires, dus à leurs caractéristiques géographiques, font face à des menaces. Notamment, c'est tout ce qu'on appelle un peu les risques naturels. Menaces d'inondation, incendies, risques sismiques, etc. Et puis parallèlement à ces risques naturels, un petit peu en raison du phénomène anthropique, c'est-à-dire en fait du développement des activités humaines, les territoires maintenant font face à des nouveaux risques, comme les risques technologiques et les risques, par exemple, d'attentats. Donc l'objectif de la recherche, finalement, est d'arriver à voir un petit peu comment arriver à prévenir ces risques, à faire une cartographie des risques, et puis aussi à mettre en place une sécurité globale des territoires en faisant coopérer toutes les parties prenantes. Alors, quand je parle de parties prenantes, je pense bien évidemment aux services de l'État, pompiers, police, gendarmerie, qui fonctionnent de manière, je dirais, très satisfaisante, avec une très bonne technicité dans une verticalité. Mais l'enjeu, c'est maintenant d'arriver à organiser l'axe horizontal et de faire fonctionner ces services avec les collectivités territoriales et en particulier la commune. Le maire a donc un pouvoir de police, comme vous savez, l'intercommunalité, la métropole, notamment dans le cadre des nouvelles compétences dotées par la loi NOTRe, le département et la région. Et donc d'arriver à faire travailler ensemble toutes ces parties prenantes, d'une part, mais aussi le secteur privé et les entreprises, et enfin le citoyen, car le citoyen finalement est un acteur majeur de cette sécurité. Il est d'abord finalement responsable de sa propre sécurité, de la sécurité de son logement, de sa famille, et il faut l'impliquer au mieux pour qu'il devienne un maillon indispensable de la sécurité globale des territoires en bonne interaction avec les autres parties prenantes.